Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, propose l'adoption du projet de loi numéro 86, loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour votre intervention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous savez, c'est un beau moment, puis qui s'inscrit dans une suite, si on veut, de gestes législatifs que notre gouvernement a posés depuis 2018, depuis notre arrivée en poste, que ce soit par le biais du projet de loi qui a créé l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, que ce soit par le projet de loi 99 qui était venu vraiment moderniser la loi sur les produits alimentaires, que ce soit le projet de loi 70 qui est venu vraiment moderniser aussi tout ce qui touche la protection sanitaire des animaux, que ce soit par le biais de la loi 103 où on était venu dans une première étape faire certaines interventions au niveau de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et puis aujourd'hui, sur le projet de loi 86, qui était la loi visant à assurer la pérennité du territoire et des activités agricoles et sa vitalité. Vous savez, chacune de nos interventions, Madame la Présidente, s'inscrit toujours dans un objectif qui est simple, c'est accroître notre production alimentaire, mais c'est aussi assurer la résilience de notre production alimentaire. Puis juste pour remonter un petit peu dans les années qui sont derrière nous, il y a plusieurs gestes qu'on a posés dans cette optique-là, que ce soit la stratégie qu'on avait mise en place à l'automne 2020 pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec, qui portait sur 4 grands piliers qui visaient à accroître la demande des produits alimentaires du Québec, accroître l'offre de produits alimentaires du Québec, augmenter la résilience puis la compétitivité de nos entreprises et naturellement un 4e pilier qui visait à accélérer la transition vers une agriculture plus durable, Madame la Présidente. On a présenté aussi la stratégie des serres qui visait à doubler notre production en serre. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire après 4 ans et demi, c'est qu'il y a plus de 800 projets qui ont été déposés, il y a près de 600 projets qui ont été acceptés, puis on est passé de 41 000 tonnes de production de fruits et légumes à 86 000 tonnes. Alors, on a plus de 100 d'augmentation de notre production en serre. Plan d'agriculture durable, encore là, qui a fait école à l'échelle du Canada, puis un peu partout en Amérique, où on a vu encore là 3 grands piliers venir accompagner nos producteurs, nos productrices par une rétribution en les accompagnant avec des dollars sonnants qui viennent améliorer leurs pratiques culturelles, par la création aussi, pour une première, du Réseau québécois de recherche en agriculture durable, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, sous l'égide du Fonds de recherche scientifique du Québec, on a créé un véhicule qui vient fédérer plus de 200 acteurs, universités, centres collégiaux de transfert technologique, cégep, professeurs, chercheurs, dont l'objectif commun, c'est de travailler tous ensemble dans un seul but, c'est accroître la résilience de notre agriculture dans un contexte de changement climatique, dans un contexte où on doit réduire l'utilisation des pesticides, réduire l'utilisation des fertilisants de synthèse, améliorer la qualité de l'eau, augmenter la biodiversité sur nos fermes. Alors, puis parallèlement à ça, tout ça ne peut pas se faire, Madame la Présidente, sans s'assurer d'avoir un soutien avec chacun des producteurs et des productrices qui ont à mettre en œuvre ces nouvelles pratiques-là pour faire en sorte qu'ils puissent réussir. Alors, il y a toute une question d'accompagnement et de transfert de connaissances. Fait que le plan d'agriculture durable, c'est rétribution pour les bonnes pratiques, c'est la recherche, c'est de l'accompagnement et du transfert de connaissances. Après ça, on a mis en place une première, la Stratégie nationale d'achat des aliments du Québec, Madame la Présidente. C'est une première au Québec, c'est un modèle, ça va faire école. Puis, je veux dire, on a lancé ça à l'automne 2020. Et puis, aujourd'hui, on a plus de 92 des institutions qui sont ciblées du secteur de la santé, du secteur de l'éducation, du secteur de l'enseignement supérieur, qui représentent plus de 75 des achats institutionnels au Québec, qui aujourd'hui ont des cibles. Puis on a des organisations, des institutions qui avaient à peu près pas d'achat du Québec. On en a d'autres qui étaient des leaders. Alors, on les prend une par une institution à la fois, puis ils se fixent des cibles pour les accompagner, pour accroître leurs achats d'aliments du Québec. Puis on a créé, ce qu'on a mis en place, un forum de l'achat institutionnel où aujourd'hui, chaque année, on a 500 ou 600 décideurs du milieu institutionnel qui se rencontrent pour voir comment améliorer encore l'achat québécois.
On a posé des gestes, de nombreux gestes au point de vue de l'agriculture de proximité, que ce soit par le biais de nos programmes de soutien, que ce soit par le projet qui a été mis en place pour l'abattage à la ferme, que ce soit le projet qu'on a mis en place pour la transformation de lait à la ferme. Après ça, l'entente qui a été prise avec les producteurs d'œufs, faire en sorte que n'importe qui sur le territoire qui va avoir accès à une production d'œufs de consommation pour pouvoir inclure ça, additionner ça à ces différentes productions qu'il peut avoir au sein de son entreprise, a accès aujourd'hui à ces possibilités-là. Madame la Présidente, chacun de ces gestes-là s'inscrivent toujours dans une logique, comme je vous l'ai dit, où on veut accroître l'autonomie alimentaire, puis on veut accroître la résilience de nos entreprises. Tout ça, naturellement, ça a passé par un soutien à l'investissement qui a été exemplaire au niveau autant de la production que de la transformation. Avant qu'on arrive en poste, là, la moyenne des investissements par année au niveau production et transformation, Madame la Présidente, c'était autour de 1,3 à 1,4 milliard de dollars par année d'investissement privé. Ce qu'on a vu là, depuis 2019, c'est une moyenne de 2,3 milliards de dollars par année. Une très, très grosse différence. Beaucoup de soutien au niveau de la transformation alimentaire. On sait que le Québec transforme, c'est un leader au Canada, transforme 67 % de son agriculture primaire. Mais pour y arriver, il faut qu'on ait un secteur de la transformation qui est vivant, un secteur de la transformation qui fait du travail de qualité, qui est compétitif. Alors, on a tout mis les efforts faire en sorte que tout ça puisse se passer, Madame la Présidente. On a un soutien important au niveau de la production bovine, un soutien important au niveau d'augmenter nos capacités d'abattage, qu'on a presque triplé par le biais, que ce soit du programme de compétitivité environnement, que ce soit par le programme d'investissement croissance durable. Puis naturellement, mais je vous dirais encore récemment ce qu'on a fait dans la foulée des événements de 2023, où on a eu un contexte climatique très, très, très particulier qui a mis à mal plusieurs de nos producteurs, où on a vu les différents outils qu'on a de répondre de façon exceptionnelle, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il était temps de s'asseoir avec les producteurs, les productrices, puis de faire en sorte de venir revisiter, étape par étape, notre programme d'assurance récolte. C'est ce qu'on a fait à partir de l'automne 2023, qui a culminé il y a 2 semaines par une annonce où on a vraiment commencé à lancer déjà un ensemble de modifications au programme d'assurance récolte qui vont être mis en place à partir de 2025, on est jusqu'en 2027. Mais le point le plus important, Madame la Présidente, c'est que chacune des producteurs, des productrices, les secteurs ont été mis à contribution puis ont tenu le crayon avec la financière agricole pour mettre en place un programme pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nos producteurs, nos productrices vont pouvoir compter sur un soutien qui est vraiment aligné avec leur réalité. Puis, un secteur qui a vraiment été pris en compte, on entendait souvent qu'on avait des plus petites productions qui étaient plus diversifiées, si on veut, Madame la Présidente. Bon, c'est assuré maintenant que les programmes d'assurance vont pouvoir venir aussi couvrir ces plus petites productions-là. Bien, tout ça, quand on parle de tous ces gestes-là, Madame la Présidente, ça s'inscrit dans un contexte où le nerf de la guerre, c'est sûr que c'est le territoire agricole. Le nerf de la guerre, c'est la capacité de nos entreprises agricoles de prospérer, d'être rentables, puis de se développer sur notre territoire. Puis ça m'amène à parler d'une loi qui a fait école chez nous, puis ça a été un geste qui avait beaucoup de vision, puis beaucoup de sagesse qui a été posé en 1978 par l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Jean Garon, quand ils ont mis en place la loi sur la protection du territoire agricole, qui visait à faire en sorte de venir délimiter un secteur partout au Québec qui ferait en sorte que ce secteur-là serait protégé pour permettre une pérennité puis une prévisibilité pour le développement de notre agriculture pour des décennies, voire des siècles à venir. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ce territoire agricole-là, qui a été déterminé en 1978, qui a été amendé en 1992, bien, il couvre 6,3 millions d'hectares. On va dire que c'est quand même beaucoup d'hectares, mais si on enlève les lacs, on enlève les montagnes, on enlève toutes sortes de zones qui sont moins cultivables, on tombe à peu près à 2,2 millions d'hectares, Madame la Présidente, qui sont cultivables. Puis si après ça, on regarde, on dit, oui, mais si on regarde les terres de très, très bonne qualité, hop, là, on est à peu près à 1,5 million d'hectares, Madame la Présidente. Mais si on regarde de façon générale, là, on se compare avec toutes les autres juridictions de l'OCDE, per capita, c'est le Québec qui a le moins de superficie cultivable par habitant de tous les pays de l'OCDE. Qu'est-ce que ça nous dit, Madame la Présidente? C'est que, les gens en 1978 ils ont eu beaucoup de vision, ils ont eu beaucoup de sagesse de vouloir préserver notre territoire agricole, puis s'assurer de mettre en place des conditions pour que nos entreprises agricoles puissent, année après année, décennie après décennie, se développer et prospérer sur le territoire.
Mais une chose qu'on a pu constater au fil des années, vous savez, 1978, c'est presque 50 ans, c'est 46 ans, 47 ans, Madame la Présidente. Bien, je veux dire, l'agriculture a évolué, les régions ont évolué, les attentes des consommateurs ont évolué, les normes environnementales ont pu évoluer, qui fait en sorte que, est-ce que notre loi, 46 ans plus tard, était alignée avec cette évolution-là qu'on a pu voir dans la société? Est-ce que les gens qui ont adhéré puis qui ont applaudi en 1978 à la mise en place d'une telle loi, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore autant engagé et commis envers l'importance de protéger le territoire agricole? Puis moi, je vous dirais, depuis que je suis en poste comme ministre, ça fait bientôt 7 ans, bien, j'ai pu entendre, il y a toujours eu une unanimité à l'effet de l'importance de protéger le territoire agricole. Mais j'ai pu entendre à gauche et à droite de différentes sources de l'insatisfaction ou me relever des situations où peut-être il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était approprié de faire ça d'une certaine façon, mais les choses ont changé. Il faut que la loi puisse évoluer. D'où le pari qu'on a pris. C'est un pari où c'est plutôt... Moi, je me suis dit, écoutez, la société québécoise est rendue à un point où elle est prête. Elle est assez mature pour s'asseoir, puis discuter, puis revisiter la loi sur la protection du territoire des activités agricoles avec l'objectif d'en sortir avec un nouvel engagement de tous les acteurs de la société sur l'importance d'avoir une telle loi, puis l'importance que cette loi-là soit mise en place, soit maintenue, soit chérie au bénéfice de notre agriculture des années à venir. Alors, ce qu'on a fait, Madame la Présidente, c'est qu'en 2023, j'ai lancé la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles. Plus grande consultation, plus gros effort qui a été fait depuis la mise en place de la loi 1978, où on a 3 volets qui ont été étudiés, la protection des terres, après ça, le dynamisme de nos entreprises agricoles, puis après ça, la propriété des terres agricoles. Et puis, on a vu, à travers des séminaires, à travers des webinaires, à travers des grandes tournées régionales qu'on a fait aux 4 coins du Québec, on a vu plus de 600 personnes qui se sont exprimées. Puis, de bonne foi, là, de différents angles, les productions, des groupes environnementaux, le secteur municipal, toutes sortes d'acteurs de la société civile qui se sont exprimés sur l'importance de la protection du territoire agricole, l'importance du dynamisme de nos entreprises agricoles, puis après ça, comment ils voyaient que cette loi-là pourrait évoluer au bénéfice de ce grand écosystème-là. Puis, tout ça, ça a culminé, Madame la Présidente, avec le rapport synthèse qui a été publié en mars 2024. Et puis après ça, en mai, on a fait une grande journée à Drummondville où on a réuni tous les acteurs, on a entendu tout le monde. Puis après ça, on est parti avec des grandes orientations. Et puis là, on a travaillé très fort pour arriver avec un projet de loi qu'on a déposé le 5 décembre dernier, Madame la Présidente, suite à de multiples consultations tout au long de l'été, tout au long de l'automne, avec les différents groupes qui sont des parties prenantes de la mise en place de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Et puis, suite au dépôt du projet de loi, on a eu des consultations particulières. Il y a 24 mémoires qui ont été déposées. Il y a 16 organismes qu'on a entendus en commission parlementaire. Et encore là, on a eu toutes sortes de suggestions qui ont été amenées. Et puis, une chose que je veux souligner, parce que j'ai mon collègue de Pontiac qui est devant moi, c'est que dès le jour 1, ce que j'ai senti puis ce que j'ai compris de la part des partis de l'opposition officielle et des autres formations politiques, c'est que tout le monde était prêt à s'élever et à reconnaître que ce n'était pas un enjeu partisan, la question du territoire et des activités agricoles. C'était vraiment un enjeu sociétal. Et puis, tout le monde a embarqué dans ce travail-là, dans l'ouverture, puis avec un seul objectif en tête, c'est améliorer et s'assurer d'avoir cette adhésion-là des Québécoises et des Québécoises de tous les pans de la société envers cette loi-là. Alors,